Bonjour et bienvenue dans votre émission Flash Info. Nous sommes le mardi 14 mars. C'est officiel, selon le service presse de l'Élysée, le président français Emmanuel Macron va effectuer une visite d'État en Chine du 4 au 8 avril 2023. Le 25 février, le chef de l'État avait annoncé qu'il se rendrait en Chine début avril pour appeler Pékin à nous aider à faire pression sur la Russie afin de stopper l'agression et bâtir la paix. Bonne nouvelle, la Chine va relancer à partir du 15 mars les délivrances de pratiquement tous ses visas destinés aux étrangers. C'est une nouvelle étape vers un retour à la normale voulu par Pékin. La Chine va également établir les possibilités de certaines entrées sans visa, dont celle vers l'île touristique de Hainan. Selon le Figaro, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont scellé leur partenariat lundi 13 mars pour répondre à ce qu'ils appellent l'expansion de l'Empire du Milieu dans le Pacifique. De son côté, la Chine a condamné mardi 14 mars la voie erronée et dangereuse du partenariat conclu entre ces trois pays pour un programme de sous-marins destiné à tenir tête à la Chine dans le Pacifique. Lundi soir, l'Assemblée nationale a supprimé l'objectif de réduction à 50% de la part de l'énergie nucléaire dans le mix électrique français d'ici à 2035. Ce vote fait sauter un verrou introduit dans la loi en 2015 sous la présidence de François Hollande pour réduire la part du nucléaire que l'exécutif souhaite désormais relancer. Pour la 8e fois depuis le début du conflit autour de la réforme des retraites, de nombreux secteurs vont se mobiliser mercredi 15 mars. Selon la RATP, le trafic sera quasi normal sur l'ensemble de ces réseaux métro, bus et tramway. Seuls les RER devraient être fortement touchés par la grève. En 2022, l'Île-de-France s'est placée comme la première destination mondiale des capitaux étrangers et des touristes. Grâce aux investissements internationaux dans la région, près de 30 000 emplois ont été créés l'année dernière. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.